Bonjour les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2024. Donc je suis Azurite pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis médium, cartomancienne. Donc je vais vous délivrer les messages des cartes et les messages de mes guides qui me sont transmis pendant la guidance. Donc cancer, eau de source, et on nous dit activez votre douceur maternante. Bon, c'est une carte générale hein, qui n'est pas spécialement pour le mois de mai. Euh, c'est une carte pour les 12 signes zodiacaux, mais c'est peut-être pas un hasard non plus. Si on vous dit d'activer votre douceur maternante, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous câliner et d'être câliné. Bon, on va aller voir ça. Les cancers, donc pour le mois de mai, dans le domaine sentimental, vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. Il y a un problème de vitalité, j'entends là, ils me disent que vous devez écouter votre intuition pour aller mieux en fait. C'est votre intuition qui doit vous guider parce qu'en ce moment vous n'êtes pas très bien les cancers. Donc je l'entends que là il y a des petits soucis, voire vous avez traversé une période très difficile dernièrement. Vous n'en êtes peut-être pas encore tout à fait sorti. Ça peut être une séparation pour certaines. Donc vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos de ce fait hein, sur ma chaîne. Donc votre signe solaire, lunaire, votre ascendant et votre Vénus. Par exemple, vous êtes Cancer, ascendant Lion, Vénus en Capricorne et Lune en Taureau. Vous consultez les 4 vidéos. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a une situation qui atteint ses limites et vous devez guérir et lâcher prise et pardonner par rapport à l'autre. Là, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Pour moi, là, vous êtes dans une période un peu difficile, même en avril déjà. Alors, pour le mois de mai, bon, là, il y en a trop. Il y en a trop, par contre. Le mois de mai, donc, pour les cancers. On nous parle des rapports humains, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. On nous parle de tolérance, de liberté, de confiance, d'intimité. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ça qui pose problème, qui a posé problème? Il y a quelque chose à apprendre ce mois-ci des rapports humains. J'entends la jalousie, on me parle de jalousie, il y a eu trop de jalousie, soit de vous, soit de l'autre, qui a posé problème. Oh là, attendez, je vois que j'ai une carte par terre. Oui, donc il y a eu pour certaines, il y a eu un problème de jalousie qui a pu mener à un échec. Donc pour les cancers au mois de mai, je vais en prendre 2 ici. Les affirmations. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc ça, oui, c'est la loi de l'attraction. Hein. La loi universelle de l'attraction, une des lois parmi tant d'autres. On vous dit que vous trouverez une réponse en prenant des vacances et que face à une situation, vous devez être vous-même, être authentique. Changez vos habitudes alimentaires. Alors, il y a un souci. Pardon, on me parle de grignotage émotionnel. Ils me disent, j'entends grignotage émotionnel. Il y a des personnes ici qui ont compensé une situation décevante par de la nourriture et qui ont peut-être pris un peu de poids ou qui font du mal en fait à leur corps en croyant se faire du bien
au titre d'une consolation. D'accord? C'est-à-dire que voilà, vous avez du chagrin, vous mangez une tablette de chocolat, bon bah, au bout d'un moment, si c'est tout le temps, le corps va, si c'est trop souvent, le corps va dire stop, ça va vous faire du tort, trop de sucre, trop de gras, etc. Alors, on va aller voir en détail quand même avant d'aller plus loin. Ouais, on parle de regrets, il y a des regrets, il y a une situation pénible qui prend fin. Ouais, on vous dit de faire preuve de courage hein, par rapport à une situation dans laquelle le relationnel a été une source de leçons euh, sur votre parcours de vie. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous pouvez rayonner en fait. Hein. Là, on me dit qu'il... Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup du feu qui est représenté. Donc, Bélier, Lion ou Sagittaire. Surtout le Lion, mais bon. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Ça peut être un homme, Bélier, Lion ou Sagittaire, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui revêt des qualités de dynamisme, de dynamique, quelqu'un qui est entreprenant, qui va de l'avant, qui aime bien être remarqué, etc. Oui, on a une union qui s'éloigne. On espérait un mariage, mais ce mariage ne se fera pas. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. Pour moi, c'est cet homme, si vous êtes une femme, hein, qui n'est pas la bonne personne. Et ou si vous êtes un homme, hein, ça peut être voilà, ça peut être cette femme. Bon, en tout cas, quelque chose qui vous déçoit, qui ne s'est pas fait, contrairement à ce que vous pensiez, contrairement à ce que vous attendiez. Et vous voyez, on me parle bien de la jalousie. Je vous l'ai dit, hein, ils me l'ont dit tout à l'heure, j'ai entendu. La jalousie par rapport à une situation, enfin une relation fusionnelle qui donnait espoir de construire un foyer ensemble. Alors, pour le mois de mai 2024, pour les cancers, s'il vous plaît. Encore la jalousie et le mensonge. Bon, voilà, c'est pour ça, je l'avais entendu. Donc, ça a vraiment posé de gros problèmes. Mensonge. Donc là, il y a vraiment quelque chose de pas sain, pas bon. Ouais, rupture, éloignement. Ouais, il n'y a pas de... Peut-être la famille, la belle famille a pu jouer un rôle, il y a eu des disputes. On n'était pas d'accord sur la manière de commencer des projets à deux. La famille a pu influer, ou la belle famille aussi, sur votre relation. Bon, excusez-moi, on ne voit rien. Je vais baisser le store davantage. Je l'avais déjà baissé, mais voilà. Donc, voilà, comme ça c'est mieux. Donc, alors, vous avez besoin de reprendre confiance en vous aussi. Là, donc on a la fin, je suis désolée, mais bon, en même temps, ça ne doit pas être une surprise pour vous, mais on a la fin d'une relation à cause de la jalousie et du mensonge. On a vraiment une fin de cycle ici, au mois de mai. Il y a quelque chose qui s'acte en amour au début du mois. On a subi des accusations, des reproches aussi. Début mai, on subit,
des accusations, des reproches dans le domaine sentimental. Il y a quelqu'un qui tranche et vous avez besoin de prendre du repos par rapport à cette manière de vous traiter de l'autre. Ouais. On espérait le bonheur avec un homme alors qui peut avoir du taureau ou vierge ou capricorne dans son thème. Sinon, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a des biens, qui a un certain confort matériel. Mi-mai, on nous parle de séparation, d'une fin de cycle. On nous parle de vous, on nous parle du retour de la reine de coupe. Donc, Cancer, c'est vous, hein, mais ça concerne Poisson, Scorpion. Mais là, a priori, les femmes qui m'écoutez, vous êtes représentées ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous attendez, vous espérez un retour, mais ça ne se fait pas. La personne ne revient pas. Et vous n'endormez pas la nuit. Ou alors, vous voulez retourner vers la personne, mais parce que vous voulez construire du concret. Et que... alors, ça peut être une relation amicale, amitié amoureuse. Vous espériez construire du concret, et puis la roue tourne. L'univers n'est pas d'accord, de toute façon, avec ça. Il y a sans doute une bonne raison. Vous êtes protégé, de toute façon, vous êtes guidé, on me dit. Alors, c'est vrai que par rapport à une relation qui est passée maintenant, puisqu'on nous a parlé de séparation ici, clairement mi-mai, il y a un échec qui est matérialisé mis à la fin du mois. On a vraiment, voilà, on a un amour qui échoue. On a cru à une relation amoureuse, on avait des sentiments, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas la bonne personne pour vous ici. C'est pas la bonne personne pour vous. J'entends. C'est une relation, en fait, un peu enfantine, où il y avait beaucoup... Enfin, c'est une relation d'âme-sœur, c'est une relation que vous avez connue dans une autre... une incarnation précédente. Et là, il s'agit de trancher sur cette passion qui est un échec. Cette passion est un échec. On retrouve le feu ici, signe de feu. Ouais. Ouais, y a trahison. Donc, au début du mois de mai, dans le domaine sentimental, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour prendre une décision, pour trancher. On a vraiment un cœur meurtri, on a besoin de se reposer, de prendre des vacances, comme on l'avait vu précédemment, parce qu'on est accusé, on s'accuse l'un l'autre, voire même il y a eu des disputes qui peuvent continuer début mai. Mi-mai, c'est la séparation. Voilà, le retour de l'autre, vous le voudriez, mais il n'arrive pas. Il n'arrivera pas parce que c'est un échec ici. L'univers est clair. Les cartes sont quand même claires ici. En fait, vous vous feriez du tort si vous continuiez à espérer. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile de dire ça, mais en même temps, c'est pour votre bien en réalité. Parce que tant que vous ne tournez pas la page sur une relation qui ne fonctionne pas, l'univers ne peut rien vous envoyer de nouveau. Parce que vous n'avez pas appris la leçon, donc il ne peut pas vous envoyer autre chose. Et vous allez continuer à ressasser jour et nuit, pour rien, en fait. Parce qu'on a bien la mort encore. On a la mort à cause du mensonge, la fin d'un cycle ici. On a la trahison, on a le cœur blessé. Donc là, c'est
Là, c'est fini, quoi. C'est... On va aller voir le tableau suivant, mais franchement... Alors, c'est... Pour l'univers, c'est plus la peine d'y compter, mais vous êtes encore dans une sorte d'entre-deux, comme si vous aviez encore le choix de rester avec cette personne, mais non. L'univers est très clair par rapport à, ici au message. Euh, ce n'est pas... ce n'est pas la bonne personne ici. Après, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne les énergies qui circulent. Si vous voulez vous entêter et perdre du temps et souffrir, oui, vous pouvez, mais c'est pas très positif. C'est pas positif du tout, quoi. Donc, on va aller voir la suite. J'ai fait tomber toutes les cartes encore. Donc, les femmes, les hommes, amitié amoureuse tierce, les parents. On va aller voir les parents parce que la famille a vraiment joué un rôle. On a porté un masque, j'entends, et on a porté un masque dans une relation, ce qui rejoint le mensonge qu'on avait, le mensonge tout à l'heure qu'on avait. Alors, on va aller voir donc pour les femmes cancer, les hommes cancer, etc. On a une triangulaire, donc il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est déjà engagé. Donc vous, vous pouvez être une tierce éventuellement. Vous pouvez être une personne tierce ici. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voudriez recommencer, ouvrir votre cœur, mais l'autre a le cœur brisé par rapport à vous, au mal que vous avez pu lui faire. Je pense que vous avez été infidèle. Vous voudriez recommencer une deuxième chance. Bon, on est dans un tirage général. Les messages sont interchangeables, hein, comme vous le savez. C'est peut-être l'autre qui a été infidèle, mais j'y crois pas. Je le ressens pas comme ça. On a des regrets. C'était une relation légère. C'était une relation d'immaturité aussi, j'entends. Il y a eu pas mal de divertissements, en fait. Et en fait, la famille se rend compte que votre relation ne pouvait pas fonctionner. On retrouve la jalousie, hein. Encore une fois, hein, ça fait 4 fois. La famille comprend, les parents ou les beaux-parents comprennent que il y avait trop de jalousie dans cette relation. Ou alors c'est les parents,
la mère ou le père qui a fait preuve de jalousie envers vous, belle-fille ou beau-fils. En fait, on a les hommes cancer sont vraiment blessés, ils ont du mal à faire le deuil, hein. Et les femmes cancer, donc si vous êtes une femme cancer, c'est votre autre. Si vous êtes un homme cancer, c'est votre autre. Les femmes cancer se retrouvent en difficulté parce que là, je pense qu'il y a un manque de... Il n'y a plus de communication, vous avez quelqu'un de froid en face de vous qui s'isole. Et si on devait officialiser la relation, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas a priori, hein, clairement. Euh, ouais, ça c'est une fin de non-recevoir à votre... vous ouvrez toujours votre cœur, mais en fait, en face, vous avez une fin de non-recevoir. L'autre a fait le deuil, a fait la croix sur vous. On a quelqu'un de très... ouais, c'est quelqu'un qui est devenu franchement fermé à vous. Ça peut être... Là, on a le bélier, on a le chef d'entreprise, c'est ce qu'on avait sur le premier tableau, le feu. Donc que ce soit réellement un signe de feu ou pas, ou qui revêt ces qualités-là, on a quelqu'un d'autoritaire, hein. Ici, il a subi la trahison de votre part, je pense. Après, si c'est inversé, vous inversez, on n'est pas dans un tirage privé. Et donc, il se renferme. Et donc, vous n'arrivez plus il se défend, vous voyez. Il a souffert. Il se barricade, hein. Franchement, on peut... Voilà ce qu'ils me disent. Euh, Là, c'est vraiment fermé, fermé de chez fermé, quoi. De la part de l'autre, vous pouvez revenir vers lui. euh, Ça sera fermé. La porte est fermée. Les parents sont pour que... En plus, c'est une relation cachée parce que c'est une triangulaire. Donc, il y a quelqu'un qui n'était pas dispo entre vous deux. Pardon, ou les deux. Euh, la famille... en fait, il y a des... Je pense aussi que la famille, par rapport à une officialisation de ce couple, a posé des obstacles. Il est possible qu'il y ait eu des conflits à cause de ça. La famille s'est opposée à cette relation cachée, je pense. Il n'a pas favorisé le mariage, l'union, etc. Pour les tierces, amitié amoureuse, là, on est, on a du mal à choisir, on a besoin de temps, mais on a des regrets, mais c'est une relation légère, donc c'est pas quelque chose de stable, de durable. Ouais, on a la crise quand même pour vous, les femmes cancer, hein. Dans ce que vous allez faire, il y a un gros problème, hein. On avait la 9 d'épée, donc vous y pensez jour et nuit. Et les hommes cancer. Alors, ouais. Les hommes cancer sont sous l'emprise. Ça peut être... euh, alors, les hommes cancer, en fait,
ont des enfants, ne sont pas libres, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire s'extraire de leur couple pour aller avec vous, par exemple, si vous êtes une femme cancer, et pour les hommes cancer, pardon, euh, ils étaient peut-être très attirés par une personne plus jeune. Les femmes cancer, quant à elles, sont dans la crise, hein. C'est la séparation, la rupture, le torchon brûle, les conflits même, hein. On a des blessures forcément avec, à cause de cette relation amitié amoureuse là, cette tierce. De toute façon, les femmes cancer, vous traversez quelque chose de difficile. Les hommes cancer aussi. Euh, mais vous êtes guidés, vous êtes protégés. Votre guide va vous aider à traverser cette crise au mois de mai. Et les hommes cancer, ou bien votre autre, sont vraiment sous l'emprise d'une personne instable, immature. Et ils se raidissent face à elle. On a le cœur blessé à cause de cette amitié. On a une forme de conflit intérieur aussi. Les parents ne veulent plus que vous restiez avec cette personne. Les parents veulent que vous vous éloigniez de... Parce qu'ils ont compris, ils ont eu le déclic, comme quoi cette relation ne pouvait pas fonctionner. Que vous étiez, ou que l'autre est quelqu'un de jalouse ou jaloux. Ouais, et la roue tourne. Vous voyez, l'univers. Et là, il y a une fin de cycle, hein, qui revient, dont on reparle à nouveau ici. Ouais, il y a une emprise. C'est une relation toxique, hein, parce que là, les hommes cancer, ou votre autre, hein, si vous êtes une femme cancer, est manipulé, hein. Prisonnier, c'est malsain, c'est pas une relation saine ici, hein. C'est une dépendance affective peut-être. Ouais, les femmes cancer sont hyper protégées et hyper guidées de toute façon. Donc, pour abandonner cette relation qui n'est pas viable. Ouais. Les hommes cancer ont du mal à trancher, à faire le deuil, à en finir, mais ils savent pourtant qu'ils ont le cœur brisé, que c'est une triangulaire, que l'autre est marié. Vous voyez. Euh, et les femmes cancer aussi le savent, hein. Elles voudraient discuter au mois de mai. Ouais. C'était une relation qui semblait prometteuse au début, mais en fait qui n'est pas viable. Jalousie, mensonge, trahison, mariage de l'un ou de l'autre, qui fait que on ne peut pas se libérer, peut-être même à cause des enfants aussi, hein. Et donc voilà, elle capote cette relation, elle ne fonctionne pas. Alors c'est difficile de tourner la page, mais néanmoins elle est réellement en train de se tourner au mois de mai. Dites-vous, de toute façon, quand quelque chose se termine, quelque chose de mieux arrive derrière. Parce que vous êtes arrivé au bout de la leçon. Donc plus vite vous lâchez prise, plus vite l'univers va vous envoyer quelque chose de nouveau.
Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. L'univers veut vous soulager, vous guérir, vous voyez, vous consoler. L'univers le sait que vous souffrez. Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents. J'étais celui qui vient en paix, j'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Vous êtes en train de guérir. Donc n'abandonnez pas. Tirez leçon de cette épreuve, de cette relation, pour du meilleur par la suite. Et changez vos habitudes alimentaires. Donc voilà, bon, c'est un petit clin d'œil. Voilà, les cancers, à bientôt. Pensez aux vidéos intemporelles sur ma chaîne avec plusieurs tirages au choix. Vous pouvez les regarder à tout moment, sont facilement, vous pouvez les trouver facilement sur ma chaîne. Et puis, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche. Et puis, merci pour les commentaires et les j'aime. À bientôt.